toutes et à tous, on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Stiram Sukam Chasanam Astito Yatir. Yadha Jihasur Imam Angalokam. Kale Chadeshe Chamano Nasajayet. Pranan Niyachen Manasajitasu. Traduction. Quand un tel yogi désire quitter son corps, il ne doit pas se soucier du moment ou du lieu. S'asseyant dans une posture ferme et aisée, il doit garder le contrôle sur sa respiration et restreindre ses sens à l'aide de son mental. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique de quelle manière un yogi qui désire atteindre la perfection du yoga et qui pratique une dévotion mixte afin d'obtenir la libération doit abandonner son corps. Quand vient le moment, il ne doit pas être attaché à ce que ce moment soit opportun, tel que Uttarayana, les 6 mois où le soleil se déplace vers le nord, ou à ce qu'il soit dans un lieu saint. Pour un yogi, le temps et le lieu ne sont pas la cause de la perfection. Seul le yoga l'est. C'est la raison pour laquelle il doit, avec une grande détermination, contrôler les sens par le biais du mental. Cela implique qu'il doit fondre les sens subtils dans le mental. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshur Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on continue le chapitre qui s'intitule La méditation sur le Seigneur dans le cœur. Et donc, dans les derniers versets, il était question de comment méditer. Et donc, dans celui-ci, on nous parle d'un yogi, donc en relation avec le verset précédent, qui n'a pas éveillé la dévotion intense pour le Seigneur. Donc c'est pour ça que dans le commentaire, il est dit que chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il parle d'un yogi qui a une dévotion mixte, donc pas un pur dévot. Et donc pour un tel yogi, il explique, il conseille comment faire pour quitter son corps. Donc c'est intéressant parce que même si le Srimad Bhagavatam s'est expliqué que c'est la quintessence des Védas, et c'est l'écrit le plus élevé au niveau de la dévotion, parce qu'il contient les divertissements personnels du Seigneur. Donc c'est un écrit qui est déjà très rare et très précieux. Et pourtant, même dans ce livre-là, il est question de personnes qui n'ont pas ce désir-là, d'atteindre justement la vraie perfection du yoga. Pour des personnes qui sont juste, comme on l'explique, dans ce qu'on appelle la dévotion mixte. Donc il y a différents types de dévotion mixte. Je ne connais pas les mots en sanskrit parfaitement, mais c'est expliqué qu'on peut adorer le Seigneur, ou on peut adorer, donc dans notre cas, le Seigneur sous sa forme de Krishna, mais avec des motifs ultérieurs, avec d'autres désirs en tête.
par exemple avec ce qu'on appelle le désir de la libération impersonnelle, donc c'est se fondre dans l'aspect impersonnel du Seigneur qu'on appelle le Brahman, ou plus simplement même l'atteinte de planètes matérielles supérieures, ce qu'on appelle le paradis ou les planètes édéniques. Et donc, il y a tout ce genre de personnes, et donc c'est intéressant de voir que même dans le Srimad Bhagavatam, il est question de ces personnes-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce que les Védas nous expliquent, c'est que notre foi, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos vies passées. C'est pas quelque chose qu'on contrôle pleinement maintenant. La foi qu'on a en ce moment, c'est dû à notre bagage passé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en vouloir d'être à tel ou tel niveau, et on ne peut pas critiquer d'autres personnes aussi si elles sont à tel ou tel niveau, ou qu'elles ont une dévotion fixe, puissante, ou juste une dévotion mixte, parce que c'est dû à leur vie passée. C'est tout leur chemin, tout leur cheminement qui les a fait arriver là, à ce moment-là, dans cette vie, avec cette qualification-là. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il nous explique que tout ce qui est donné dans les Védas, et le service de dévotion lui-même aussi, ça a pour but de graduellement amener les gens à progresser davantage. C'est pour ça que les différents types de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga et Bhakti Yoga, il explique que c'est comme 3 marches d'un même escalier, puisqu'ils ont le même but, de se reconnecter pleinement avec le Seigneur suprême, mais ça se fait par étapes. Au début, c'est très simple, Dieu est là, mais juste pour combler nos désirs. Donc, on l'adore, il est bien là dans notre vie, on croit en lui, mais on se soucie pas de ce que lui, il veut. C'est plutôt l'inverse. Dieu est là pour nous servir, nous. Ça, c'est ce qu'on appelle le Karma Yoga. C'est agir en suivant les règles des Védas, en suivant l'existence de Dieu, en comprenant qu'il existe, mais notre but, c'est notre propre plaisir à nous, c'est gratifier nos sens à nous. Ensuite, il y a le Jnana Yoga, c'est un peu plus élevé déjà, c'est pour des personnes qui ont compris que la gratification matérielle, c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. Puisque quand on parle de gratification matérielle, on parle de satisfaire nos sens, satisfaire notre langue, nos yeux, nos oreilles. Et donc tous ces sens-là, qu'on appelle du coup les sens matériels, les sens grossiers, ils ont une limite. Notre ventre, il a une limite. On a pu l'expérimenter, c'était Noël il n'y a pas longtemps, bientôt il y a le Nouvel An. Et tous nos sens matériels, les sens liés au corps, ils sont comme ça. Ils peuvent nous apporter la satisfaction, on peut écouter des choses agréables, on peut voir des belles choses, on peut manger des choses qui sont bonnes pour la langue, mais il y aura toujours une limite. Au bout d'un moment, notre corps, il va dire stop. Nos sens, ils ont atteint, pour ce moment-là, ils auront atteint leur capacité maximum et ils ne pourront plus rien accepter. Et c'est ça avec toutes les choses qui sont liées avec ce corps matériel. Donc un yogi, du coup, un jnana yogi qui a compris cette chose-là, il se dit bon, si je veux vraiment être heureux, c'est pas en satisfaisant mes sens matériels, parce que de toute façon ils ont une limite, donc je pourrais pas leur apporter plus que leur limite. Donc l'atteinte des planètes édéniques ou l'atteinte de bonheur matériel, de choses matérielles, de bienfaits matériels, ça l'intéresse plus. Il a compris qu'il faut autre chose que ça. Mais puisqu'il n'est pas encore pleinement qualifié pour comprendre que Dieu est une personne et que lui aussi il a des désirs, lui aussi il a des sentiments et que notre véritable bonheur on va le trouver dans notre relation avec le Seigneur. Alors lui ce qui l'intéresse c'est ce qu'on appelle le Brahman impersonnel. Il y a d'autres mots pour désigner ça aussi, ça peut être le nirvana, c'est se fondre pendant un instant, on y reviendra après, dans l'énergie du Seigneur, dans l'effulgence de la radiance du corps du Seigneur. Et donc ça c'est un état où il n'y a plus de souffrance matérielle, c'est comme si l'âme était endormie, on peut dire. Mais en fait, les Védas nous expliquent que cette position, donc elle existe, on peut aller dans cet état-là, mais notre âme, c'est pas sa nature éternelle. Encore une fois, c'est comme si on partait en vacances. Dans notre monde, donc on a un travail, on a une maison, on habite par exemple en France, et des fois, pour se détendre un petit peu, on essaie d'oublier notre quotidien et on part en vacances. On va sur une île, super. Donc là, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus rien du tout. On se lève quand on veut, on fait ce qu'on veut, c'est très bien. Sauf que, vu que c'est les vacances ont une fin. Et à la fin des vacances, il faut revenir à notre maison, il faut revenir pour travailler, etc. Le Brahman impersonnel, c'est un peu la même chose. Puisque ce n'est pas notre constitution éternelle d'être en vacances, entre guillemets, au bout d'un moment, il faut revenir. Et donc, c'est expliqué que l'âme, elle est faite éternellement pour avoir une relation avec le Seigneur. Donc si on s'éloigne de cette relation, en essayant d'aller dans le Brahman impersonnel, on peut y rester, mais un moment.
mais l'âme, elle ne sera pas pleinement satisfaite. Donc au bout d'un moment, elle va revenir dans ce monde matériel et on va devoir tout recommencer. Et c'est même expliqué, je crois que c'est chez la Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique ça. Donc il y a certaines pratiques du Jnana Yoga qui visent justement à se fondre dans cet aspect du Seigneur, mais le danger, c'est qu'on peut être amené à penser qu'on devient Dieu en fait, qu'on se fond dans le Seigneur et qu'on devient non différent de lui, qu'on devient un avec le Seigneur. Et c'est expliqué que ça c'est une offense. Penser qu'on est l'égal du Seigneur, c'est une offense. Et donc malheureusement, pour les personnes qui ont atteint ce stade-là, à l'instant même où ils commencent à penser, à s'identifier avec le Seigneur, ils pensent « je suis devenu Dieu », vu que c'est une offense, tout de suite, ils perdent tous leurs bienfaits spirituels, tout leur avancement dans cette voie-là, et ils doivent retomber, ils doivent recommencer. Donc, c'est pas si facile que ça. Les autres formes de yoga, c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça que le Bhakti Yoga, donc, qui vise à éveiller notre nature éternelle, à réveiller notre relation avec le Seigneur, il se trouve que c'est la plus simple. Parce que c'est la nature éternelle de l'âme. C'est ce pourquoi elle est faite. Le karma yoga et le jnana yoga, c'est pas quelque chose qui est naturel pour l'âme. On force quelque chose sur l'âme en fait. On lui demande de faire quelque chose pour lequel elle n'est pas faite. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il expliquait que le service de dévotion, c'est pas une imposition qui est forcée sur l'âme et sur le mental. Puisque c'est la nature éternelle de l'âme, elle est faite pour ça naturellement, elle a cette disposition d'aimer le Seigneur, de vouloir le servir, d'avoir une relation avec lui. Donc c'est pas quelque chose qu'on force. C'est pas quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour nous, et du coup on essaie de s'y faire tant bien que mal. C'est l'inverse en fait. Plus on pratique le service de dévotion, plus notre âme s'éveille, donc plus ça devient simple. Parce que c'est notre nature éternelle. On retrouve notre nature éternelle. Il y a cette image qui est donnée, c'est un peu comme un enfant. Lorsqu'un enfant il naît, il ne sait pas marcher. Tout ce qu'il peut faire au maximum, c'est ramper à quatre pattes. Mais c'est expliqué qu'en lui, il a cette disposition-là. Un jour, il va pouvoir marcher. En lui, il a cette capacité de, un jour, pouvoir marcher. Donc tout ce qui est nécessaire, c'est juste qu'il s'entraîne. Donc au début, il va faire à quatre pattes. Ensuite, il va essayer de se tenir debout, mais il va trébucher un petit peu. Et après beaucoup d'efforts, après un certain moment, il va pouvoir marcher. Parce que c'est dans ses dispositions naturelles. C'est quelque chose qu'il est amené à faire, qu'il est voué à faire. Donc l'âme, c'est la même chose en fait. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur. C'est la constitution éternelle de l'âme, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc on peut faire tout ce qu'on veut dans ce monde. On peut essayer d'oublier cette relation le plus possible. On peut essayer d'aller dans les planètes zéléniques ou de se fondre dans le Brahman. Mais on ne sera jamais pleinement satisfait. Il manquera toujours quelque chose. Et Gurudev prend cet exemple, c'est très intéressant. Même les personnes qui sont des yogis très puissants, mais dans le Jnana Yoga, du coup, dans l'aspect impersonnel du Seigneur, ils peuvent avoir cette expérience de se fondre dans le Brahman, mais ils reviennent toujours de cette expérience-là. Et donc, on prend cet exemple. Si se fondre dans le Brahman, ça voulait dire devenir un avec le Seigneur, c'est comme si on prenait une goutte d'eau, qui nous représente nous, et qu'on la plonge dans l'océan. On serait incapable de retrouver cette goutte d'eau, puisqu'elle s'est fondue dans l'océan. Mais ces yogis, donc ils ont cette expérience de se fondre dans Dieu, mais ils reviennent après. Ils retrouvent leur identité. Et donc ça, c'est une preuve pour montrer que cette expérience-là, elle est juste temporaire. C'est pas indéfiniment qu'on perd notre identité et qu'on se fond dans le Brahman. C'est juste pendant un moment, notre âme, elle peut avoir cette expérience-là. Mais au bout d'un moment, elle se réveille et elle recommence à chercher. Elle recommence son parcours. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui sont dans ce monde, toutes les âmes qui sont dans ce monde, elles ont déjà un bagage spirituel qui est plus ou moins développé, qui est plus ou moins éveillé. Encore une fois, ça dépend de ce qu'ils ont fait dans leur vie passée, mais c'est pour ça qu'il y a plein de dispositions différentes. Et même pour les personnes qui rentrent en contact avec donc, le Bhakti Yoga, avec le service de dévotion, ça peut être plus ou moins facile pour eux, parce qu'ils peuvent déjà l'avoir accompli dans leur vie passée, donc juste ils se reconnectent. Srila Prabhupada d'expliquer que par exemple Yamuna, une de ses disciples, elle était déjà à Bhav Bhakti. Donc c'est un stade extrêmement élevé du service de dévotion. Donc lorsqu'elle a rencontré Srila Prabhupada dans cette vie, c'était très facile pour elle, puisqu'elle avait déjà progressé et pratiqué dans ses vies passées. Mais pour d'autres personnes, peut-être que dans cette vie, c'est la première fois qu'ils rencontrent le service de dévotion et qu'ils commencent à effectuer ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. Donc pour eux, ce sera peut-être beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est
juste une question de temps et juste une question de qualification. C'est pas que quelqu'un est meilleur que quelqu'un d'autre, c'est juste que peut-être qu'il a déjà pratiqué depuis plus longtemps que quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à évaluer en fait, parce que vu que c'est lié à nos vies passées et que c'est pas lié à cette vie-là, quelqu'un peut être très jeune, ça peut être un très jeune enfant, mais peut-être que dans ses vies passées, il avait pratiqué à un très haut niveau, et donc ce sera très facile pour lui de se reconnecter. Et peut-être que même maintenant, il est déjà plus avancé que quelqu'un qui, dans cette vie, est un dévot depuis 30 ou 40 ou 50 ans. Parce que peut-être que ce dévot-là, c'est juste dans cette vie qu'il a commencé le service de dévotion. Donc peut-être qu'il a que 30 ans de service de dévotion, mais cet enfant-là, peut-être qu'il a 2, 3, 5, 10 vies derrière, avec déjà, en accomplissant le bhakti yoga, le service de dévotion. Donc, on ne peut pas se fier aux apparences, et il ne faut pas se fier aux apparences. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas les personnes qu'on a en face de nous, on ne sait pas où elles en sont dans le service de dévotion. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de, comme le demande Chaitanya Mahaprabhu, d'offrir notre respect à chaque entité vivante et surtout à chaque Vaishnava, à chaque dévot, parce qu'on ne sait pas du tout qui ils sont et on ne sait pas du tout quel niveau de qualification ils ont. Et puisque le Seigneur, il l'explique, puisque le Seigneur, son cœur a été avalé par ses dévots, si malheureusement on agit mal envers un dévot, envers un Vaishnava, envers quelqu'un qui est cher au Seigneur, alors ça va poser beaucoup de problèmes dans notre vie spirituelle. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique dans son livre qui s'appelle Le cœur de Krishna, il explique le cœur de Krishna, c'est ses dévots. Et Krishna lui-même le dit dans le Bhagavatam. Et c'est ce qu'il dit aux gopis, par exemple. Il leur dit Naparayeham, je ne peux pas repayer la dette que j'ai envers vous. Donc je suis éternellement endetté envers vous, puisque vous avez un amour tellement grand pour moi que même moi, le Seigneur suprême, je ne peux pas repayer ce que je vous dois. Donc c'est pour ça que dans notre philosophie, notre plus grand exemple, c'est les gopis. Les gopis de Vrindavan, c'est expliqué, c'est elles qui ont l'amour le plus puissant pour Krishna. Donc c'est pour ça que on suit dans les traces des gopis de Vrindavan, dans le sens où c'est notre modèle, c'est notre exemple. Et d'entre toutes les gopis, c'est Srimati Radharani qui est la chef de toutes les gopis, et c'est elle qui a l'amour le plus puissant pour Krishna. Et comme l'expliquait Radha dans sa conférence il y a quelques jours, c'est expliqué que Krishna, il ne peut pas comprendre ce que ressent Srimati Radharani. C'est tellement puissant, l'amour qu'un dévot a pour Krishna, et la satisfaction que quelqu'un ressent lorsqu'il a cette relation avec Krishna, que même Krishna, il ne peut pas comprendre ça. Puisqu'il est Dieu, et nous, on est les personnes qui avons une relation avec Dieu. Et donc, pour comprendre cette chose-là, c'est une des raisons pour lesquelles il est venu dans ce monde, et il vient âge après âge, en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu, donc c'est Krishna lui-même, mais qui est recouvert justement du sentiment de sa dévote, de Srimati Radharani. Et donc comme ça, il peut commencer un peu à comprendre qu'est-ce que ça fait d'avoir une relation avec le Seigneur. Mais, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, on a tous une qualification différente, et chez la Bhakti Pramod Puri Maharaj, il expliquait, le cœur de Krishna, c'est ses dévots, donc si on offense un de ses dévots, alors là, le Seigneur, il sera vraiment pas du tout content. Il y a cette histoire qu'on raconte souvent avec Ambarish Maharaj, où il y a un grand sage, qui est une incarnation partielle de Shiva, donc c'est pas n'importe qui, c'est Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, c'est comme Shiva, il a cette qualité-là d'être très facilement satisfait, ou d'être très facilement aussi offensé, de se sentir offensé très facilement. La nature des grands sages, c'est parfois comme ça. Et donc, dans ce divertissement-là, il allait voir Ambarish Maharaj. Donc Ambarish Maharaj, c'était un roi parfait. Il avait vraiment toutes les qualités d'un grand dirigeant. Et donc, normalement, lorsqu'on reçoit un invité, la coutume, c'est de l'inviter à manger, de lui servir à manger, et de manger seulement lorsque notre invité aura été satisfait. Lorsque notre invité aura mangé, alors nous, on pourra manger. Dans la culture védique, c'est comme ça. Et donc, il y a ce grand sage qui arrive, Durvasa Muni qui arrive. Donc Ambarish Maharaj, il lui propose, comme la coutume le veut, de prendre à manger, de prendre un repas. Mais Durvasa Muni lui dit, je vais aller faire mes ablutions dans une rivière sainte et je reviendrai après pour manger. Mais le problème, c'était que exactement ce jour-là, le divertissement du Seigneur évidemment, exactement ce jour-là, Ambarish Maharaj, il devait briser son jeûne d'Ekadashi. Pendant 1 an, il avait fait un jeûne spécial pour Ekadashi, et c'était aujourd'hui et pas un autre jour où il devait briser son jeûne pour que tout son vœu soit accompli. Et s'il ratait la fenêtre, le temps où il pouvait briser son jeûne,
C'est comme si toute cette année d'austérité allait être annulée. Donc le problème, c'est que pour briser un jeûne, il faut manger. Mais il devait attendre son invité avant de manger. Il ne pouvait pas manger comme ça. Donc il ne savait pas du tout quoi faire, il était vraiment bloqué et le temps allait arriver à sa fin. Du coup, il a demandé conseil à l'assemblée de sages qui le conseillaient. Et encore une fois, c'est là qu'on voit les qualités des grands rois. C'est pas qu'ils prennent leurs décisions tout seuls, ils prennent toujours refuge et ils demandent conseil auprès de personnes éclairées. Donc là, il a demandé à tous les brahmanas, à tous ses ministres. Et du coup, les brahmanas, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, si tu prends une goutte de Charanamrita, donc l'eau qui a servi à bénir la déité, c'est considéré comme briser le jeûne des Kadashi, mais en même temps, c'est pas vraiment considéré comme manger pleinement, puisque c'est juste une goutte. Donc si tu fais ça, tu vas pouvoir remplir ton vœu d'une année, mais en même temps, tu vas pas offenser ton Vasamuni. Donc, il est satisfait, il suit cette instruction qu'on lui a donnée, et donc il prend une goutte de Charanamrita. Et là, évidemment, puisque dans Masamuni, il a quand même des pouvoirs mystiques, c'est pas n'importe qui, à l'instant même où le roi il prend cette goutte, tout de suite il sort de sa méditation et il sait exactement ce qui s'est passé. Il sait exactement que le roi, il a mangé avant lui. Parce que lui, il le ressent comme ça, il a honoré, il a mangé avant moi, avant son invité. Alors tout de suite, il est furieux, il sort de sa méditation, il sort de l'eau et il retourne au palais. Et là, il arrive devant le roi et il maudit le roi. Et il appelle un démon de feu, il invoque un démon pour qu'il tue le roi où il sentait qu'il avait été offensé par ce roi. Donc Ambarish Maharaj, il est complètement désemparé, il ne sait pas quoi faire. Et là encore, il montre une autre qualité d'un grand dévot. Peu importe ce qui lui arrive, puisqu'il est pleinement abandonné au Seigneur, il a foi que c'est la miséricorde du Seigneur et qu'il a juste à accepter ce qu'il se passe et le Seigneur le protégera. Peu importe ce que le Seigneur désire, son dévot, il l'accepte. Donc, il ne montre aucune animosité, il n'essaie pas de se défendre ou de partir, il reste juste là, les mains jointes, en attendant son destin. Et là, bizarrement, tout de suite, il y a le Sudarshan Chakra du Seigneur, donc c'est l'arme personnelle du Seigneur, qui arrive et qui chasse le démon, qui détruit le démon instantanément. Alors là, tout le monde est étonné, et ensuite, le Sudarshan Chakra, il ne s'arrête pas là, et il commence à poursuivre Durvasa Muni. Et donc là, Durvasa Muni, il commence à avoir très très peur, parce que le Sudarshan Chakra, c'est l'arme du Seigneur directement, donc c'est expliqué, il peut représenter le temps, mais c'est expliqué, c'est comme un disque brûlant aussi. Et donc là, il commence à s'enfuir pour essayer d'échapper à cette attaque-là. Donc c'est un grand sage, il a des grands pouvoirs, il peut se déplacer très très vite, mais à chaque fois qu'il se retournait, le Sudarshan était derrière lui et continuait à le brûler. Donc il essayait avec ses pouvoirs de trouver plein de refuges différents et d'échapper de plein de manières différentes. Il allait se cacher dans des montagnes, il allait sous l'océan, etc. Rien n'y faisait. Donc il a commencé à aller voir toutes les grandes personnalités de cet univers pour leur demander de l'aide. Donc il est allé voir Brahma, qui est la personne qui crée cet univers matériel. Donc il a dit, s'il te plaît Brahma, je suis en train de me faire poursuivre par le Sudarshan Chakra, il faut que tu m'aides. Donc là Brahma il dit, c'est le Sudarshan Chakra qui appartient au Seigneur, moi je peux rien faire pour toi. Donc là il repart en courant. Donc il a une autre idée, il va voir Shiva, puisqu'il est une émanation partielle de Shiva aussi. Et donc là Shiva lui dit la même chose, il lui dit, cette arme-là, elle appartient au Seigneur, moi j'ai aucun pouvoir sur elle. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles voir le Seigneur lui-même, Vishnu, directement. Donc là, il n'a pas d'autre solution, il va voir le Seigneur Vishnu, et donc il lui dit, oh Seigneur, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas t'offenser, s'il te plaît, pardonne mon offense, et retire ton Sudarshan Chakra qui risque de me tuer. Et donc là, le Seigneur lui dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as offensé mon dévot. Et comme on l'a expliqué, mon cœur a été avalé par mon dévot. Je ne me contrôle plus moi-même. Lorsqu'il est question de mes dévots, c'est mes dévots qui me contrôlent. Donc là, je ne peux même pas arrêter mon propre Sudarshan Chakra. Si tu veux que le Sudarshan Chakra disparaisse, il faut que tu ailles voir mon dévot, que tu lui demandes pardon, et si lui pardonne ton offense, alors à ce moment-là, le Sudarshan disparaîtra. Et donc là, il ne se fait pas prier deux fois, comme on dit, et il retourne tout de suite sur la planète Terre, où il y avait le roi qui l'attendait. Et donc ça expliquait que selon les différents systèmes planétaires, le temps s'écoule d'une manière différente. Et donc pour lui, c'était juste l'espace de quelques minutes, le temps de faire tous ces voyages-là, d'aller voir le Seigneur et de redescendre. Mais pour Ambarish Maharaj, c'était un temps beaucoup, beaucoup plus long. Et pendant tout ce temps-là, Ambarish Maharaj, il est resté au même endroit, il n'a pas mangé,
il a juste attendu en fait que le sage revienne et que cette histoire prenne fin. Encore une fois, il montre une très grande qualité dans le dévot. Et du coup, le sage arrive et tout de suite, il se prosterne au pied du roi et il lui demande pardon. Et donc là, Ambarish Maharaj, encore une autre qualité d'un grand dévot, il se sent jamais offensé. Même si ce Durvasa Muni a voulu le tuer, il a invoqué un démon pour le détruire, il a vu ça comme la miséricorde du Seigneur, comme les plans du Seigneur. Donc lui, il s'est pas senti offensé, il s'est pas senti attaqué par ce sage-là. Et donc tout de suite, il s'est trouvé même extrêmement triste parce qu'il a vu que Durvasa Muni était en train de souffrir. Il était poursuivi par le Sudarshan, il était vraiment en train de souffrir. Donc il a demandé pardon même au sage. Il a dit si je n'ai pas envie d'être la cause de souffrance pour quiconque dans ce monde. Donc si dans ma vie j'ai pu accomplir n'importe quel acte de piété, encore une fois, c'est une très grande qualité. Il se sent humble, très sincèrement humble. Il dit si jamais j'ai pu faire quelque chose de bien, alors je te donne tous les bienfaits pour que peut-être le Sudarshan disparaîtra de cette manière. Et donc là, instantanément, le Sudarshan Chakra a disparu. Et donc, c'est une histoire qui est très intéressante et il ne faut jamais l'oublier. Et elle nous est donnée dans nos écritures pour nous montrer à quel point offenser un dévot du Seigneur, c'est dangereux. Il y a le Sudarshan Chakra, c'est expliqué, pour les dévots du Seigneur, donc les purs dévots comme Ambarish Maharaj, c'est directement le Sudarshan Chakra du Seigneur qui les protège. Donc c'est pas le karma qui vient après nous chercher si on offense quelqu'un, c'est bien plus grave que ça. C'est directement le Seigneur et son âme personnelle qui châtie ces personnes-là. Donc c'est pour ça que notre philosophie Vaishnava, elle est basée vraiment sur ce principe-là. On doit respecter toutes les entités vivantes, puisqu'on comprend c'est une âme spirituelle, donc c'est quelque chose de sacré. Mais en plus, au-delà de ça, les dévots du Seigneur, ceux qui pratiquent le Bhakti Yoga, et en plus, au-delà de ça, les purs dévots du Seigneur, il faut absolument jamais les offenser. Il faut faire de notre mieux pour éviter toute offense. C'est ce qu'on appelle Vaishnav Aparad. Parce que si on commet une Vaishnav Aparad, c'est expliqué que les réactions vont être extrêmement puissantes. Peut-être que ça ne viendra pas dans cette vie, mais dans les vies suivantes, ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est expliqué que si on veut effacer une offense qu'on a pu faire dans notre vie, on peut chanter les saints noms, puisque les saints noms, ce n'est pas différent du Seigneur lui-même. On peut chanter les saints noms et ça va purifier notre existence, ça va purifier ce qu'on a fait. Mais pour quelqu'un qui a commis une Vaishnava Aparad, ça ne peut pas être effacé par le chant du saint nom. Puisque le chant du saint nom, c'est Krishna. Si on demande à Krishna de pardonner notre offense à un dévot, c'est la même chose que Durvasa Muni qui va voir Vishnu pour lui demander de pardonner l'offense qu'il a fait à un de ses dévots, il ne va pas accepter. Donc le saint nom ne pourra pas nous sauver dans cette situation. La seule chose qu'on peut faire, c'est aller au pied de ce dévot et personnellement lui demander pardon. Et si on a offensé quelqu'un qui n'est plus dans ce monde maintenant, un dévot, un Vaishnav qui est parti, alors on peut le faire mentalement. Mentalement, avec sincérité, on peut aller le voir et lui offrir des prières et lui demander de nous pardonner. Et de cette manière-là, notre offense sera réparée. Mais il y a absolument, c'est ce que les Vaishnavas nous expliquent, les Védas nous expliquent ça aussi, il n'y a absolument aucun autre moyen d'être pardonné d'une Vaishnava Aparad. Donc c'est pour ça que, encore une fois, les versets que nous a donné Chaitanya Mahaprabhu, où par exemple il nous dit Trinadapi Sunishena, il faut être plus humble qu'un brin d'herbe, etc., offrir notre respect à chacun, et n'en attendre aucun pour nous-mêmes, c'est extrêmement important. Parce que si dans notre service de dévotion, on fait du service, mais on commet des offenses au Vaishnav, on n'aura absolument aucun bénéfice. Et on pourra faire du coup, comme on disait au début, 20, 30, 40, 50 ans d'années de service, on sera des bhakti yogis pendant 50 ans, mais on n'aura absolument aucun bénéfice. Parce que le Seigneur, il ne nous donnera rien. Puisqu'on a offensé un de ses dévots, la porte du monde spirituel et la porte de la miséricorde se ferment, et on ne pourra pas progresser. Donc c'est extrêmement important, et c'est pour ça que, comme le dit Gurudev, c'est important chaque jour, par exemple à la fin de notre journée, de se remémorer tout ce qu'on a fait et d'essayer de voir si on a fait des erreurs, si on a commis des offenses aussi à des Vaishnavas, consciemment ou inconsciemment, pour qu'on puisse se rectifier. Mais si on ne se remet jamais en question, peut-être qu'on va prendre un mauvais chemin, et on ne va jamais se rectifier dans ce mauvais chemin, et du coup, même si c'est très subtil, et c'est pour ça que c'est expliqué, c'est extrêmement subtil. Les offenses qu'on fait au Vaishnav, ça peut être extrêmement subtil. On peut toujours être dans l'association des dévots, on peut toujours faire du service, chanter, etc. Mais subtilement, en fait, le Seigneur, il se voile et on ne fait plus aucun avancement spirituel. Et on stagne dans notre vie spirituelle pendant des années, des années, des années. Donc, il faut vraiment prier
le Seigneur et ses dévots pour qu'il nous protège et pour qu'on n'ait pas cette tendance justement à offenser des dévots du Seigneur. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si il y a des questions, on démarre. En fait, dans le livre Le cœur de Krishna, c'est expliqué que c'est pire encore. Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj, il cite Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada en disant que il valait mieux qu'il continue à manger de la viande. Ça coûte moins cher que d'offenser un Vaishnav. En fait, quand on offense un Vaishnav, on se condamne dans cette vie. Toutes les générations aussi de notre famille, et vie après vie, on souffre. Donc c'est très grave l'offense à un Vaishnav.